la conjonction de Jupiter et Saturne, qui vont être à 0 degré et les poussières à l'entrée du Verseau, qui va apparaître dans le ciel dès qu'il est découvert, est une conjonction fondamentale parce que c'est une conjonction qui se fait tous les 20 ans et sur des longs cycles d'éléments. Donc là on rentre dans l'élément air. Le Verseau est un signe d'air et on rentre dans l'air du Verseau. C'est intéressant de jouer sur le mot l'air du Verseau et l'air. Or, l'air du Verseau, on voit ce verseur d'ondes, on voit ces deux grandes ondes du Verseau, ce n'est pas de l'eau. On est dans le monde des ondes, dans le monde de la vibration. L'air du Verseau, par cette conjonction, nous parle qu'on arrive dans le monde des ondes. Et le monde des ondes, monde vibratoire, ça veut dire qu'on rentre dans un monde spirituel. On n'est plus dans une dimension de l'eau astrale, uniquement de la sensibilité, on rentre dans un monde où on va développer un mental différent. Un mental intuitif, un mental abstrait, un mental synthétique, beaucoup plus. Un mental vraiment télépathique avec une conscience de l'interconnexion avec toute chose. Donc c'est une intelligence collective, une intelligence universelle. On va connecter de nombreuses informations venant de partout et venant également en fait de certains plans. Et nous serons de nombreuses personnes en fait à capter avec sa façon à soi, avec ce que l'on est, et on va retransmettre chacun ce qu'on reçoit avec son traducteur à soi, son traducteur intérieur en lien avec tes expériences, en lien avec le véhicule que tu as toi. Alors, au niveau du zodiaque, on a le nœud nord qui est à 15 degrés des Gémeaux. Et donc on a la queue du dragon qui est en face, dans le signe opposé, en Sagittaire, à 15 degrés aussi. Donc en fait, on est sur un axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la transmission et de la connaissance, de l'information. Mais le fait qu'il y ait le nœud sud en Sagittaire, ça veut dire aussi qu'on va accéder à toutes les informations de l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire tout ce qui a été dogmatique, tout ce qui a été intolérant, en fait, est en train de remonter en surface. Et le Nord en Gémeaux remonte et redonne tout ça. Parce que le Gémeaux, en fait, il a un rôle de distribution et de transmettre à un grand public et de récolter les informations. Et le fait qu'il y ait le Nord en Gémeaux, c'est aussi une autre dimension très importante parce que c'est Hermès, Mercure, donc il a un rôle dans l'initiation qui est très importante, c'est les deux frères. On parlait de fraternité tout à l'heure. Or, dans les Gémeaux, cette notion des deux frères, c'est que le Gémeaux a toujours l'impression d'être double et qu'il lui manque une partie de lui. Et en fait, ce qui nous manque et qui fait qu'on projette dans l'attente d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, en fait, c'est simplement la projection de ce qui nous manque le plus, c'est notre âme. Et on pense que notre âme va être donnée par un autre, ou par une autre, ou par une situation financière, ou par un pouvoir, je ne sais quoi. Et en fait, non. Le travail des Gémeaux, c'est de réunifier tous les contraires dans une unité, dans une synthèse. Et donc là, on est en train de se libérer finalement de quelque chose qui sont des karmas d'inquisition, de dogmatisme. Et là, ce qu'on peut voir en ce moment dans le monde, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste, où les gens vont dire « mais on a infantilisé, quoi. On nous prend encore pour des enfants ou des esclaves », non. Et il va y avoir aussi, dans l'ère du Verseau, par cette conjonction, un appel à reformer complètement des groupes, des communautés, des réseaux, qui fonctionneront différemment qu'avec l'ancienne politique, l'ancienne démocratie. On va complètement révolutionner en fait le mode de vie ensemble. Qui était avant l'ère du Verseau. Dans l'ère du Poisson, on était dans un lien très fusion-confusion. On n'avait pas vraiment le droit à une entité créatrice. Il y avait une hiérarchie et il y avait des suiveurs. On était dans des zones de suiveurs. Or, l'ère du Verseau, on doit sortir de toutes les zones aveugles, les zones de confort, les zones de suiveurs, et être conscient qu'on est créateur de sa réalité. Mais en quoi je suis conscient de ma réalité, en quoi je suis créateur de ma réalité dans mon quotidien aujourd'hui? C'est la question que va poser finalement cette conjonction et tout ce que l'on vit autour de la gestion du virus met en évidence ça. Jusqu'où je suis libre intérieurement?
Parce que pour être créateur de sa réalité, pour être créateur simplement, il faut être libre intérieurement. Mais est-ce que je le suis? De quoi je suis dépendant encore, mais de façon maladive, de façon que je n'arrive pas à quitter ma zone, que je zone encore. C'est ça la grande conjonction, parce que Saturne et Jupiter, ce sont deux planètes qui sont complémentaires en permanence. En astrologie, les planètes fonctionnent complémentaires. Saturne, lui, il consolide, il est la rigueur, alors que Jupiter, lui, il est dans la croissance et dans l'expansion. Or, ils sont tous les deux ensemble. Donc, ce qui va s'exprimer dans ce problème d'une conjonction Jupiter-Saturne, c'est qu'il peut y avoir des moments d'expansion et de croissance, et des moments, au contraire, de très rigueur et très austère. Et en fait, il faut qu'ils se trouvent l'un et l'autre pour retravailler, reconstruire un monde en équilibre entre Jupiter et Saturne dans leurs fonctions. On se rend compte que l'autre, il est différent et en même temps, il procède à une même unité partagée. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Il n'y a plus cette notion d'inférieur et de supérieur, du coup. Et ça ne peut pas exister dans l'ère du Verseau. C'est quelque chose qui fait qu'on est dans une réalité même scientifique, où on comprend que tout est en interconnexion, en interdépendance, que tout est dans tout, qu'on est une unité dans l'unité, que cette unité est aussi en nous. Et ça, c'est une grande différence, parce que comprendre ça, c'est comprendre que l'univers, c'est de l'amour. C'est inclusif. L'ère du Verseau est inclusive. C'est une intégration. Alors que tant qu'on est dans le rejet, on n'est pas bien. En fait, tout ce que tu rejettes, tôt ou tard, il faudra que tu l'intègres. Parce que c'est une dimension d'amour qui n'est pas en toi. Une dimension de l'amour qui te fait peur. L'ère du Verseau, c'est une dimension angélique, néanmoins. C'est quand même une puissance vibratoire très très haut, Uranus. Et le fait que Jupiter et Saturne, qui sont des planètes sociales, sont dans cette ère du Verseau, ça veut dire que la société en elle-même, comme disait Malraux, va devenir spirituelle. Et si elle ne le devient pas, là, il y a un risque de passer par destruction-création. Mais d'une façon très seconde. Ce qui est possible, puisque Uranus est second. Et comme la planète du Verseau, au même moment, est en Taureau, dans un signe de terre, et qu'elle est du coup en carré avec la conjonction Jupiter-Saturne, ce qui complique la chose, puisque Uranus est la planète du Verseau, et Saturne c'est aussi la planète du Verseau. Donc elle revient quand même. Sauf que cette fois-ci, Saturne du Verseau, elle doit écouter son maître Uranus. Et donc le suivre. Donc ça fait un carré assez tendu, mais c'est Uranus qui va décider. Et donc Uranus va travailler par le Taureau à tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances, la nature, les animaux, enfin tout ce qu'on voit en fait apparaître en ce moment, même les histoires avec les banques également, qui eux-mêmes en fait vont être complètement fragilisés. Tout ce qui est valeur, tout ce qui est avoir, va être revu dans une notion de bien commun et du plus grand nombre. C'est quelque chose notamment qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans la résonance de la conjonction de Jupiter, donc Saturne, au même moment que quand on a découvert Uranus au niveau des siècles de lumière. C'est-à-dire que là, on est de nouveau dans l'écho du siècle de lumière, qui est réactivé. Mais on est aussi dans l'écho de ce qu'on appelle les relents karmiques. Ça veut dire tout ce qui a été violent dans la révolution. On pourrait revenir à une révolution de nouveau avec des manifestations de violence dans le monde, là. Il y aurait ce risque-là, d'avoir vraiment des grandes choses comme ça. Mais en même temps, révolution, on peut l'entendre comme re-évolution. Ça veut dire que pendant un moment donné, on a longtemps pensé qu'en agissant extérieurement, avec l'extérieur, en agissant directement sur l'extérieur, on pouvait changer les choses. On s'est aperçu que les grandes révolutions ne changent pas fondamentalement les choses. La barbarie, elle est toujours là. On est quand même dans un peuple où il y a eu beaucoup de barbarie, mais il y a une évolution intérieure. C'est ça la grande révolution, c'est une révolution intérieure, spirituelle, de la conscience qui s'éveille, où les gens ne sont plus ignorants et donc manipulables. Ils s'éveillent. Et le fait qu'ils s'éveillent, les États anciens, les anciennes institutions, ne peuvent plus tenir. Elles ne pouvaient le tenir tant que les gens étaient dans l'ignorance.
était naïf d'une certaine façon, on manquait de discernement, d'expérience de la conscience. Mais là, ce n'est plus le cas. On est dans l'ère du Verseau, qui est une ère de processus d'individuation, que Jung avait précédé. On avait déjà bien amené un grand bout. Et pas que lui, hein. Il y a beaucoup de maîtres de sagesse, de grands penseurs spiritualistes, de philosophie altruiste qui ont précédé, y compris des scientifiques. Donc la science contemporaine, notamment, va participer à l'évolution de l'ère du Verseau, parce que le Verseau, c'est aussi lié à la science, à la technologie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a une peur de la technologie, mais il y a aussi la question du Verseau qui est l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait de la technologie, de l'intelligence artificielle, par exemple? Mais la science, c'est aussi la découverte du monde quantique, et dans l'ère du Verseau, il est possible que la science va finir par démontrer l'existence de ce monde vibratoire, puisqu'on est dans le monde de la vibration. Ça veut dire qu'on va avoir le droit à des révélations sur les mondes spirituels. C'est quoi finalement le spirituel? Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que tant qu'on n'arrive pas à une conscience spirituelle, on est dans un risque de dualité permanente où on oppose des camps, on fait des scissions, on est dans des duels, dans une dualité. Alors, même si on a un fonctionnement en dualité par notre cerveau, on a aussi un fonctionnement holographique. On a holistique dans le fonctionnement, on est fractal. Et la science va de plus en plus amener, mais pas seulement les sciences physiques, subatomiques, astrophysiques, mais également au niveau biologique, au niveau de l'ADN, au niveau même des découvertes du corps énergétique, du travail sur par exemple le corps éthérique, qui fait partie du travail du Verseau, qui travaille sur les ondes. Donc l'existence maintenant sur on va dire un nouveau niveau de matérialité, on va travailler sur le plan éthérique. On avait déjà travaillé avec l'énergie, l'acupuncture par exemple, l'homéopathie, sur un travail énergétique. Mais là on va travailler sur la trame, sur une interconnexion invisible entre les choses qui va être évidente. On découvre tous les jours maintenant des choses incroyables. Là, par exemple, on a découvert que dans notre propre système solaire, il y avait des autoroutes galactiques, des raccourcis. Alors, bon, il y a plein de choses qui remettent en question tout ce qui a été appris, et tout ce qui est remis en question de ce qu'on a appris va élargir la conscience, mais une expansion de conscience. Mais plus important, ce à quoi on est confronté dans le monde, c'est cette dimension. Qu'est-ce que ça fait de ne pas être libre? Si on n'est plus libre, qu'est-ce qui se passe? Mais la vraie liberté où on n'est pas libre et qui fait la plus souffrir, c'est qu'on n'est pas libre intérieurement. On n'est pas libre de ses pensées, de ses sentiments, de ses sensations. On ne peut pas les vivre. Mais on ne peut pas faire taire la conscience. C'est impossible. Et donc, comme dans le thème de Mandela, par exemple, si on travaille sur Mandela, dans le prochain livre qu'on va écrire, justement, ce sera le thème de référence sur le prochain livre sur l'astrologie. On va utiliser le thème de Mandela parce qu'il est un exemple vivant de quelqu'un qui participe à l'art du Verseau. Malgré toutes ces années en prison, il a profité finalement de cette descente en lui pour intégrer complètement son ego qui était au départ quand même assez fort. Il voulait être champion du monde, il était un peu violent avec les femmes. Il n'était pas aussi clean que ça au départ, même s'il avait des traditions ancestrales très belles. Il était né dans la nature, dans un beau village, avec de belles traditions. Il a fallu qu'il revienne et qu'il lâche toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Il est le premier à avoir proposé une création, par exemple, de tribunaux où les bourreaux et les victimes se rencontrent. Et à partir du moment qu'ils ont une conscientisation et un réel pardon inconditionnel, c'était bon. Mais la dimension d'inconditionnalité, qui est réservée en astrologie à ce qu'on appelle les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, ne sont pas si évidents pour les planètes de l'ego, parce que ça veut dire qu'elles doivent suivre la notion d'inconditionnel. Mais dans notre vie au quotidien, à quel moment on ne met pas de conditions sur soi et sur un autre? À quel moment on vit la relation d'amour avec l'autre sans condition, avec ses enfants sans condition? On est simplement là. Donc cette notion de condition à comprendre dans la notion de conditionnement est fondamentale. Est-ce qu'on est capable de pardonner à quelqu'un qui a fait un grand mal, par exemple, à notre famille? Est-ce qu'on est jusque dans cet amour spirituel? Parce que les plans spirituels, transpersonnels, ils accueillent inconditionnellement tout le monde. Même le bourreau, le plus terrible des bourreaux.
Parce que les choses sont vues comme une conscience. Et que l'expérience dans la forme, quand on identifie à un personnage, à son ego, c'est une application de son ego, mais ce n'est pas l'âme. Et l'âme, elle est en évolution. Donc ça veut dire que les forces spirituelles, par cet amour, comme un parent va accepter les erreurs de son enfant, bah, sur un plan beaucoup plus large, sur l'échelle du temps d'une âme, il y a une patience à l'éveil de sa lumière jusqu'à qu'elle puisse retrouver sa conscience optimale dans la source, qu'elle retrouve tout ce qu'elle est dans sa dimension divine. Mais le divin n'est pas une dimension où il faut voir Dieu comme un ego géant ou cosmique. Parce que si Dieu était un ego, il y a depuis longtemps que l'univers se serait écroulé, vu ce qui se passe sur notre planète. Donc Dieu n'a rien à voir en fait avec un ego. Et l'ère du Verseau travaille cette dimension de Dieu autrement. C'est pour ça que les religions, cette ère du poisson qui cède maintenant, ne peut pas rester telle qu'elle est. Ça ne prend pas en compte le fait de pouvoir permettre à chaque personne de rentrer en transcendance directe avec son esprit, avec son âme. On n'a pas besoin d'un intercesseur. On a besoin d'être conseillé, d'avoir des guides, mais on a tous la capacité de se connecter à la source. Et on ne peut pas faire pour l'autre sa guérison, on n'est pas non plus le problème de l'autre. Chacun a la responsabilité en lui de ce qu'il est. Il peut créer sa réalité. Et la plus grande liberté, justement, de ce Dieu qui n'est pas un ego, c'est un Dieu d'amour parce que il laisse faire l'expérience. Il pourrait changer. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il ne laisserait aucune autonomie. Et donc, il serait notre maître et on serait son esclave. Or, l'amour inconditionnel, c'est accepter qu'on va tomber, mais qu'on va se relever. On va encore retomber, on va se relever, mais on va apprendre. Mais si on empêche l'autre de tomber, et si on le relève tout le temps, il n'apprend pas. Donc la dimension spirituelle, ce n'est pas une dimension d'ego. Et en astrologie, le fait qu'on a des planètes comme Uranus en Taureau, Neptune en Poisson, qui est dans son signe. Neptune, c'est cette planète de l'amour inconditionnel. Uranus, c'est l'intelligence universelle. Pluton, c'est la volonté universelle et l'énergie universelle. Neptune est dans son signe depuis très longtemps maintenant, et il va y être encore pour quelques années. Il nous aide à mettre cette vibration, cette fréquence de l'amour universel dans nos vies. Et s'il n'y avait pas, avec tout ce qui se passe du côté de Pluton et du côté d'Uranus, s'il n'y avait pas Neptune en Poisson, on ne tiendrait pas depuis longtemps. Donc il nous aide à travailler à l'ancrage dans la paix, dans la quiétude, nécessaire pour pouvoir vivre ce qu'on traverse et recevoir ces influx d'énergie qui vont activer la planète dès maintenant. Et la porte de Noël, et aussi ce portail du 21, est très très puissant, va laisser entrer par cette porte des énergies, des activations de vibrations qu'on n'aura pas encore connues sur la planète, qui vont éveiller énormément de conscience, qui vont secouer la planète. La planète elle-même peut se secouer, et il ne faut pas grand-chose pour se débarrasser de ce qui la gêne. Il peut y avoir des manifestations de secousse, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, mais on a besoin d'être secoué, parce que comment sortir de sa zone de confort? Il faut qu'à un moment donné dans notre vie, on soit un peu secoué. Il se passe quelque chose. Sinon, on a tendance à être en boucle, dans des scénarios. On recommence. C'est le film Le Jour sans fin. Il ne se sort du film, de ce jour sans fin, seulement quand il est dans l'authenticité de l'amour et qu'il prend conscience de ce qu'il génère lui-même en tant que créateur de son problème. C'est un très beau film, le Jour sans fin. Et là, avec l'activation qui se passe, chacun va pouvoir demander à être libre, se vivre libre. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun État ne pourra empêcher. On pourra avoir des images et des symboles comme mettre un genou sur le cou, étouffer, etc. On voit qu'au contraire, en fait, plus l'État essaye de mettre une répression, une oppression, ça ne fait que mettre une pression. Or, qu'est-ce qui se passe quand on est en pression, quand vous mettez une compression, par exemple, dans un bras comme ça, à un moment donné, vous le lâchez, vous ne pouvez pas faire autrement. Et Pluton va continuer encore, sur 2-3 ans en Capricorne. Lui,
il va continuer le travail de révélation sur les institutions, de démolition des institutions. Il va continuer à mettre à bas, à faire tomber en fait ce qu'on appelle la maison de Dieu, la tour de Babel, en fait, l'orgueil en fait, où on s'est complètement identifié à l'ego et à la puissance, à la toute-puissance, mais ça ne peut pas durer. Parce que la toute-puissance, les soulèvements de puissance, ça finit toujours par retomber. Parce que la mission, finalement, d'intégration du thème astrologique, c'est de se libérer complètement de tous les conditionnements et de passer au centre et de découvrir sa conscience d'amour. Parce que quand on se découvre en vécu d'amour, tout est possible. Dès que l'amour est en soi. Mais cet amour-là, encore une fois, ce n'est pas l'affectif, ce n'est pas simplement une dimension sexuelle ou sentimentale. C'est une vibration. On pourrait dire une présence. C'est l'onde de vie qui circule. C'est un flux de vie. C'est la science des flux. C'est de la lumière dans du Verseau aussi. Même une information dans notre monde, c'est des fibres optiques, c'est de la lumière. C'est de l'information, c'est de la lumière. En fait, toute information est dans l'énergie. L'énergie est informée. Et selon cette information dans l'énergie, ça fait plein de formes qu'on connaît. C'est simplement l'accueil de tout ce qui est. Ce qui est, est. Donc, le travail finalement à mettre en pratique dans notre quotidien, c'est quoi que l'on vit, déjà commencer par accueillir ce qui est. Apparemment que j'accueille ce qui est, ma tristesse, une joie, n'importe quoi, une pensée. Je l'accueille, elle se déroule, elle se donne. Il y a quelque chose derrière qui va apparaître. Alors j'accueille ce qui est derrière. Et je continue ainsi. Et à un moment donné, je vais rencontrer une causalité. Et je vais être libéré des conséquences. Je ne suis plus identifié aux conséquences et aux formes. J'arrive à la causalité, donc à la création. Et je me suis aperçu à ce moment-là, et où vous pouvez vous en apercevoir, que vous avez créé votre situation, votre état. Que vous êtes en fait vraiment créateur. Que vos actions, vos réactions, vos décisions, vos choix créent exactement vos réalités. Votre réalité sont toutes vos croyances, toutes vos pensées, toutes vos émotions. Le travail de conscience du Verseau, cette conscientisation, c'est ça. Plus on conscientise, plus on est libre. Plus on conscientise, plus on est dans l'instant présent en conscience, plus on ressent l'amour, plus on ressent la joie, plus le présent est un vrai cadeau à chaque fois. Chaque instant est sacré. Sacré veut dire sacré quelque chose. On est vraiment dans la création.